Alléluia. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Yes. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement, précieux enfants de Dieu. Amen. Nous vous saluons depuis votre position et nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux ce matin de vous voir connectés. Amen. Ça veut dire que notre Dieu a manifesté encore sa bonté dans votre vie. Amen. Il a démontré qu'il est le Dieu fidèle. Il a prouvé qu'il n'a pas changé. Amen. Il a encore veillé sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a encore démontré que son nom soit béni. Amen. Nous allons ce matin prier. Amen. Amen. Mais je veux te demander, est-ce que tu peux partager rapidement? Amen. Partage à des frères avant qu'on ne commence à prier, parce que j'aimerais que quand on commence à prier, on ne s'arrête plus. Yes. Parce que la prière matinale, c'est quelque chose de sérieux. Yes. Comme la traversée, c'est quelque chose de sérieux. Yes. Les gens qui attendent chaque fin d'année avant de venir à la traversée à l'église, c'est-à-dire le 31 décembre. Non, non, non. La journée se possède, le mois se possède. Amen. Et l'année se possède. Oui. J'ai dit la journée se possède, le mois se possède et l'année se possède. Si tu ne sais pas cela, ou bien tu le sais puis tu négliges, il y a des niveaux de bénédiction qui ne viendront pas dans ta vie. Quand vous lisez le psaume 118, le verset 24, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ça, non? Yes. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait la journée. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait la journée. C'est Dieu qui fait les jours. Yes. Vous voyez un peu? C'est Amen. Dieu qui fait les jours. Et le Dieu qui a fait la journée, là, si tu ne te tournes pas vers lui pour lui dire, Seigneur, comme c'est toi qui as fait la journée, permets à ce que la journée m'apporte les bonnes choses et tu préfères, et beaucoup de chrétiens le font, beaucoup d'enfants de Dieu le font, tu préfères te lever, regarder rapidement ta montre pour dire, ah, comme je vais au plateau là, il est 5 heures, je suis déjà en retard, quand je vais me laver rapidement, je vais partir. Et tu cours, parce que tu vas à un rendez-vous d'emploi, tu vas pour prendre un financement, et pour ça, là, ça t'empêche de te disposer dans la prière avant de sortir de la maison. Parce qu'un homme t'attend pour te remettre de l'argent, tu n'as plus le temps de parler d'abord à Dieu avant de partir. Amen. C'est une erreur très grave. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Yes. C'est une erreur très grave. C'est une grave erreur. Récemment, je faisais un songe. Amen. Amen. Pendant que j'étais dans les 90 jours de jeûne, amen, Amen. Le mois passé, à la fin du moment de jeûne, presque à la fin du moment de jeûne, Yes. il y a un homme de Dieu avec qui j'étais très proche. Amen. Le prophète Papa Monet Francis, très proche de lui. Yes. Il m'a dit, dans le songe, nous étions assis, il m'a dit, je vais te remettre cette somme-là. Yes. Mais tu vois, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Yes. Est-ce que tu es sûr que je peux compter sur toi? Yes. Est-ce que tu es sûr que je peux compter sur toi Amen. quand je vais te remettre cette somme? Amen. Tu vois un peu? Amen. Il m'a dit, est-ce que tu es sûr que quand je vais te remettre cette somme, tu vas faire vraiment l'œuvre de Dieu avec? Yes. Je lui ai dit oui. Après, il m'a dit, bon, va voir telle personne. Yes. En fait, c'était des instructions que j'attendais de Dieu. Yes. Amen. Amen. Parce que lui, pour qu'on commence à véritablement marcher ensemble, pour ne pas dire pour que je commence à plus le fréquenter, je le connaissais très bien. Yes. Amen. Amen. Mais pour que je recommence à plus m'approcher de lui, Yes. il a fallu que Dieu me parle. Dieu m'a parlé. Yes. Amen. Amen. M'a confirmé beaucoup de signes à son sujet.
Et j'avais commencé à plus me rapprocher de lui, passer plus de temps avec lui. Amen. Amen. J'aimais bien sa compagnie, mais parce que c'était par révélation divine. Yes. Amen. Amen. Et dans le songe, il me dit, voici, quand je te remets la somme, est-ce que tu es sûr que tu vas faire, est-ce que je peux compter sur toi pour faire l'œuvre de Dieu avec ça? Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Et après, il m'a donné des instructions. J'ai vu qu'en réalité, Yes. c'était la voix divine, mais qui s'exprimait par son canal, amen, Amen. à cause de la lignée prophétique, Yes. à cause de, voilà, je voudrais dire la lignée prophétique, amen, Amen. voilà, dans laquelle je suis, amen, Amen. voilà. Donc vous voyez un peu ces instructions. Yes. Donc c'est une façon de Dieu qui me parle, amen. Yes. Et aussi Dieu nous parle. Quand Dieu me parle, c'est que Dieu aussi te parle. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes en partie? Moi, j'ai retenu ce que je devais retenir. Yes. Je vais dire que qu'est-ce qu'on peut retenir alors de là? Ne priorisez jamais quelque chose avant les choses de Dieu. Yes. Amen. Amen. Rien n'est plus important que Dieu. Yes. Ton travail n'est pas plus important que Dieu. Ta famille ne sera pas plus importante que Dieu. Amen. Faites l'effort dans votre esprit de mettre Dieu en priorité. Yes. Alléluia. Amen. Faites l'effort, précieux enfant de Dieu. Souvent, Dieu va faire exprès pour te donner un peu d'argent. Dieu va faire exprès pour te laisser être en bonne santé. Yes. Dieu va faire exprès pour te donner une relation. Yes. Dieu va faire exprès pour t'ouvrir une petite porte du travail. Dieu va faire exprès pour t'accorder une petite opportunité. Pour voir quand tu auras l'opportunité là, Yes. quelle attitude tu auras. Est-ce que Dieu sera toujours l'alpha de ta vie ou bien il sera l'oméga? Yes. Et souvent il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils ne font pas de Dieu leur alpha, mais ils font de Dieu leur oméga. Yes. Et quand ils sortent de la maison, ils ne prient pas, ils ne parlent pas à Dieu d'abord. Amen. Amen. Ils ne parlent pas à Dieu d'abord. Mais c'est quand ils rencontrent un problème au cours de la journée, là, ils disent, oh Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh, tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter l'aide de Dieu en mi-journée. Amen. Yes. Si tu lui avais parlé la journée. La prière matinale, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, je veux commencer la journée. Moi, je n'ai pas de force. Dans le spirituel, je ne vois pas. Les gens qui rient avec moi, je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas qui est vrai, qui est faux. Celui que je vais rencontrer, je ne sais pas s'il est vrai ou bien il est faux. L'homme avec qui je vais échanger, je ne sais pas s'il est honnête ou bien il est faux. Le partenaire avec qui je vais m'engager, je ne sais pas s'il est vrai ou il est faux. Pourquoi il va prendre mon argent et puis il va fuir avec mon argent. Mais Seigneur, c'est pour cette raison que, comme je vais sortir de la maison, je ne connais pas le programme du diable me concernant, je vais me confier à toi avant de partir. Yes. Peut-être je vais vous envoyer une vidéo macabre hier, sous la pluie. Là. Yes. Un monsieur sur l'autoroute a fait un accident grave. Il est mort sur le coup. Mort sur le coup. Yes. Un accident grave, il était dans sa voiture BMW. Il est mort sur le champ, le monsieur. Oui, mort sur le champ. Ils ont appelé Ivostep, ils sont venus le prendre. Oui. Il est sorti le matin, mais l'autoroute l'a stoppé. L'autoroute l'a stoppé. Je vous dis la vérité. L'autoroute l'a stoppé. Yes. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé au travail. Yes. Il y a des gens qui étaient là qui disaient, hey, ça, sa femme ne sait pas. Ses enfants ne savent pas. Sa maman ne sait pas. Un truc comme ça. On dit sa femme ne sait pas. Hein, vous voyez un peu. Yes. Donc arrivé, elle m'a dit, ah, mais mon mari ne m'a même pas encore appelé. Or, elle ne sait même pas que le mari dont il n'a pas encore appelé là. Il ne fait plus partie des vivants. Il est mort. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Ne jouez pas avec votre Dieu, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Yes. Souvent, il m'arrive d'être très sérieux quand il s'agit des choses de Dieu. Vous voyez que dans mes prises de parole concernant la chose de Dieu, je fais un peu, je ne sais pas si il faut dire que je suis un peu dur.
Mais c'est pour que vous compreniez que ne plaisantons pas avec notre Dieu. Soyons sérieux dans cette marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Soyons sérieux dans cette marche avec Dieu. Dieu est la priorité. Qu'est-ce qui sera plus important pour toi? Dis-moi. Le monsieur partait au travail. Si vous voulez, je vous envoie la vidéo tout à l'heure. Après, suivez sur la plateforme. J'ai balancé la vidéo, vous allez voir. Oui. Le monsieur allait au travail. Hein? Ouais. Il a été stoppé sur l'autoroute là. Il n'est plus arrivé au travail. Il ne va plus rentrer le soir à la maison et il ne va pas arriver au travail. Il n'est pas arrivé au travail et il ne va plus revenir à la maison. Cette maison où il était pressé de quitter, est-ce qu'il avait prié? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait prié? Je ne sais pas. Pressé de se laver, pressé de s'habiller, pressé. Non, je suis déjà en retard. La voiture est venue. Attends, je vais partir. Le travail pour qui tu es en train de courir, pour lequel tu es en train de courir pour partir là. Tu peux ne pas arriver au travail. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Maintenant, il ajoute qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est-à-dire, la journée peut être un sujet de moquerie, un sujet quoi? De pleurs pour toi. Au lieu que ça soit la joie, ça peut être un sujet de pleurs pour toi. Pour éviter que la journée soit un sujet de pleurs pour toi, confie la journée à Dieu d'abord avant de sortir de la maison. Pourquoi les enfants de Dieu ne mettent pas les choses de Dieu en priorité? Demandez à nos frères musulmans. À 4 heures déjà, il crie Allah Akbar. Il parle avec Dieu et il ne joue pas, il se met dans le boubou. L'autre prend son séridaka, il prend son bouloir, il fait ses prières, il lave son pied, sa tête, son nez, son dos, tout son corps. Le nez, il se débouche le nez avec l'eau. Pendant que Dieu a besoin de la pureté du cœur et il lave les mains. Parce que c'est ce que Dieu leur recommande. Mais toi, pourquoi toi tu as le vrai Dieu? Tu as le véritable. Pourquoi tant de légèreté? Ou bien tu penses que c'est trop facile en fait? En réalité, souvent quand je regarde, j'ai l'impression que les enfants de Dieu, c'est trop facile pour eux. C'est trop beau pour être vrai quoi. Ils ne croient pas que notre Dieu c'est le vrai Dieu. Donc ils plaisantent avec ce Dieu-là. On a le véritable Dieu, mesdames et messieurs. On a le Dieu vrai. On a le Dieu vivant. C'est trop beau pour être ton Dieu. C'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est trop beau pour être ton Dieu. Pour toi, tu te dis, ah, c'est pas ton Dieu. On a le véritable. Mais regarde comment les enfants qui ont le véritable se comportent avec leur Dieu véritable. On dit beaucoup de chrétiens souffrent. L'Ecclésiaste dit, mais je suis choqué, je suis dépassé. Hein? Les esclaves sont sur des chevaux. Et puis les princes sont à terre. Mais où sont les princes? Les princes ne tient pas une alliance réelle avec leur roi. Vérité. Si tu n'es pas toujours auprès de ton père, qui est le roi, il ne va pas te donner les instructions de la principauté. Oui. Et les enfants du monde sont enrichis. Et ils savent appliquer l'ordre de la priorité. Le musulman, il prie. Le féticheur, il va où il doit aller. Le mystique, ceux qui sont dans les sectes bizarres, ils vont dans les loges. Les autres vont au carrefour. Quand le marabout va, il dit au carrefour à 3 heures, il va aller au carrefour à 3 heures. Quand il dit au cimetière à 1 heure, il va aller au cimetière à 1 heure. Quand il dit couche avec une folle, lui couche avec la folle. Quand il dit va au bord de l'eau à minuit, il va aller au bord de l'eau à minuit. On dit aux chrétiens, viens à la prière matinale à 5 heures. Il n'a pas le temps. Mercredi, il n'a pas le temps. Dimanche, même souvent, on lutte pour qu'ils viennent. Hey! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ramène ton amour dans le cœur de tes enfants, s'il te plaît. Donne à tes enfants de t'aimer. Il dit, je cherche. Qui enverrai-je? Dieu souvent regarde le cœur de ses enfants. Et Dieu est triste. Parce qu'un petit travail, une petite relation, une petite occasion, un peu d'argent que tu as eu, on ne te sent plus dans la chose de Dieu. Est-ce que c'est l'argent qui doit déterminer ta foi? Est-ce que c'est la relation qui doit contrôler ta vie, ta relation avec Dieu? Pourquoi souvent on laisse les choses de la vie contrôler notre relation avec Dieu, influencer notre relation avec Dieu? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Donc quand il n'y a pas l'argent, ils sont fâchés, ils ne viennent plus à l'église.
Quand ils sont en relation bizarre avec leurs partenaires, ils sont fâchés, ils ne viennent pas à l'église. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui ne va pas à votre niveau, s'il vous plaît? Répondez-moi ce matin. Pourquoi vous prenez Dieu de cette manière? Yes. Pourquoi Dieu doit être traité de cette manière avec vous? Pourquoi Dieu doit être traité de cette manière? Répondez-moi ce matin. Yes. Pourquoi Dieu doit être suivi par vos humeurs? Yes. Répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi Dieu doit être suivi par vos humeurs? Pourquoi quand ça ne va pas sur vous, vous êtes fâché contre Dieu? Yes. Répondez-moi. Pourquoi vous aimez Dieu par circonstance? Yes. Quand ça va, vous l'aimez. Quand ça ne va pas, vous ne l'aimez pas. Yes. Pourquoi vous voulez permettre que Dieu mérite cette position dans votre cœur? Yes. Pourquoi vous voulez permettre ça? Yes. Pourquoi vous voulez permettre ça? Vous allez vous fâcher contre l'homme de Dieu. Fâchez-vous contre un département. Fâchez-vous contre le responsable. Changez d'église. Pourquoi Dieu doit être vu de cette manière? Pourquoi même, je vous demande ce matin? Pourquoi Dieu est traité avec tant de mépris à votre niveau? Pourquoi vous vous en foutez de Dieu? Vous faites des choses même sans penser que vous êtes des enfants de Dieu. Vous venez à l'église quand vous voulez. Vous priez quand vous voulez. Vous aimez Dieu par circonstance. Ah, pourquoi? Le musulman n'aime pas son Dieu par circonstance. Quand il est 4 ans, il a sa mosquée. Mais pourquoi nous qui avons le véritable, on n'arrive pas à faire cela? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce que hier, peut-être à la veille, hier, tu as eu un problème avec soit ton patron ou bien ta collègue matin. Tu es dans ton cœur là-bas, tu dis, Dieu même là, on dit qu'on va à l'église. Comme je vais à l'église et puis seulement il y a toujours des problèmes. Donc c'est ça là, je suis fâché, je ne prie pas aujourd'hui, je sors de la maison comme ça. Ah! Comme si Dieu est un jeu. Oh! Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il mérite ta façon de l'adorer? Est-ce que, quand tu regardes, est-ce que vraiment tu considères Dieu comme ton Dieu? Merci. Revoyons-nous, mesdames et messieurs. Revoyons-nous. Revoyons-nous. Revoyons-nous dans notre adoration. Revoyons-nous dans notre adoration. Revoyons-nous, s'il vous plaît. Yes. Revoyons-nous. Revoyons-nous. J'ai dit quoi? Revoyons-nous. Revoyons-nous. Nous allons élever la voix ce matin. Nous allons élever la voix ce matin. Nous allons élever la voix ce matin. Notre Dieu ne mérite pas ça, mesdames et messieurs. Ce que nous faisons, nous sommes en train de nous faire du mal à nous-mêmes, s'il vous plaît, je vous dis la vérité. Yes. Dieu est sur son trône. Dieu est là où il est. Depuis la création du monde, il est toujours là où il est. Yes. Il est toujours sur son trône. Les jours avancent, les années se succèdent, mais Dieu est toujours là. Yes. Il n'a pas changé. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Mais c'est l'homme qui continue de changer. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit. C'est encore l'homme qui a cherché des détours. Vous voyez un peu? C'est encore l'homme qui a cherché des détours. C'est encore l'homme qui a cherché des détours. Yes. Je vous enverrai cette vidéo, vous verrez. Après, mettez-vous sur la plateforme, je vais vous envoyer la vidéo. Amen. Je vais vous envoyer la vidéo. J'ai regardé la scène. Je dis waouh. Je dis waouh. Yes. Je dis waouh. Parce qu'on lit,
Ou bien, mon fils, il faut lire Psaume 118, verset 24. Lis Psaume 118, on va quand on commence. Le message est préparé pour ce matin, mais je ne sais même pas par où je vais commencer. Tellement les enfants de Dieu, la façon d'adorer Dieu, désole Dieu, attriste Dieu. Or, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'attriste par le manque de prière. Le Saint-Esprit s'attriste quand il n'y a pas l'ordre de priorité dans ta vie. Le Saint-Esprit est attristé quand il n'y a pas une communion réelle avec lui. Le Saint-Esprit est attristé quand tu te réfères à lui une seule fois dans le mois, dans la semaine. Dieu en nous. Mais s'il n'y a pas de communication entre nous et Dieu, il va être attristé. Tu es dans une relation. Si monsieur ne te parle pas, pendant des semaines, il te boude, ou bien la femme te boude, ça rend la relation bizarre, n'est-ce pas? Yes. Tu es dans une relation, vous ne vous parlez pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça rend les choses bizarres. Yes. Ou bien, ça rend les choses bizarres. Souvent, même toi, la femme ou bien l'homme, tu n'as pas envie de rentrer en bas. Si tu rentres à la maison, chacun dans son coin dans la maison. Donc, tu peux pas rester dehors, yes, perdre du temps, ou bien même aller boire. Yes. Ou bien, c'est pareil pour Dieu. Si pour parler à Dieu, tu as toutes les difficultés comme ça, pendant que le Saint-Esprit en toi, yes, tu l'attristes, yes, parce que tu ne te réfères pas à lui. Tu l'attristes parce que tu ne crées pas une bonne relation, une bonne communication avec le Saint-Esprit. Rarement tu te réfères à Dieu. Dans la semaine, rarement tu te tournes vers Dieu. Yes. Rarement tu vas vers le trône de Dieu. Rarement tu pries avant de sortir. Yes. Rarement tu pries avant de dormir. Rarement tu viens le mercredi à l'église. Yes. Rarement tu viens à l'heure le dimanche. Tu mets trop de lenteur dans ta chose de Dieu. Yes. Tu es trop lourd quand on parle des choses de Dieu. Yes. Quand tu ne sens pas trop, tu vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a des fois même pour les choses de Dieu, tu mets ça en second plan, puis tu penses que l'autre est plus important que la chose de Dieu. Yes. Dieu lui-même va comprendre. Non, Dieu va comprendre. Yes. Dieu sait. Oui, Dieu sait que j'ai ce problème-là. C'est pour ça que souvent même pour payer la dîme, tu as tous les problèmes. Yes. La dîme que tu dois mettre de côté, que la malédiction que tu dois apporter à Dieu, tu dis, Dieu sait que j'ai tel problème, je vais prendre la dîme pour régler ça. Hey! Hein? On te met dans un département. Dieu sait que je suis occupé. Je ne vais pas aller. Yes. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Yes. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Il dit quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Maintenant, il dit quoi? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. L'Éternel, c'est l'Éternel qui fait la journée. Yes. Mais dis à toi, au moins, tu as la grâce d'avoir ton Dieu qui fait la journée. Ou bien, tu as la grâce d'avoir le Dieu qui fait la journée. Donc maintenant, va vers lui pour qu'il fasse de la journée un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Mais souvent tu sors sans dire à Dieu, fais de la journée un sujet d'allégresse et de joie. Tu es étonné maintenant qu'au milieu de la journée, il y a des problèmes. Yes. C'est là que tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, agis. Quand tu demandes à Dieu de faire de la journée un sujet d'allégresse et de joie, tout ce qui va t'arriver, tu dois commencer à glorifier Dieu parce que c'est Dieu qui te permet ça. Yes. Et malheureusement, tu ne te tournes pas vers lui. Attends. Dieu est toujours comme un parapluie. C'est quand la saison des pluies arrive qu'on se rappelle qu'on devait bien garder le parapluie. Yes. De la saison passée. Alléluia. Amen. La prière a des vertus préventives, n'est-ce pas? Yes. Et curatives. La prière, ça prévient du danger. Yes. Et la prière aussi t'enlève du danger. La prière fait que si un danger doit t'arriver, Dieu t'enlève du danger. Yes. Et la prière aussi fait que quand tu es face à un danger, yes, Dieu aussi t'enlève. Amen. Amen. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. On va lui dire merci pour cette journée merveilleuse qu'il nous a donnée. Yes. Amen. Amen. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai, merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour la vie. Dominical, merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour la santé. Adonai. Nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour. Pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Merci d'être avec nous. Merci pour la vie. Merci Jésus. Pour nos enfants. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour la vie. Seigneur éternel, merci. Merci d'être avec nous. Ce que tu fais, continue de faire. Merci pour
ta Merci fidélité. pour tout. Merci pour ta Pour grâce, cette Seigneur. journée merveilleuse, la Merci journée pour d'hier. ton règne dans notre Nos vie. parents, Merci, nos éternel petites Dieu familles, puissant. Père. Merci pour la vie. Merci Merci pour la pour tout. santé. Merci d'être Enfants, avec nous, éternel mon Dieu. partenaires, conjoints, Merci, Papa. époux. Merci, Jésus. Mon Dieu, Pour merci. tout tes bienfaits. La grande famille, Merci pour ta Père, Mère, grâce. frère, sœur. Merci pour ta faveur. Oh, Seigneur, Tes merci. bienfaits, merci. À toi la Merci gloire. pour tout. Merci Toi qui pour nous tout as ce que tu gardés, fais. protégés. Et tu continues de faire dans nos vies. Veillez sur nous, sur nos maisons, Gloire te nos soit enfants. rendue, Sois majesté béni divine. ce matin. Sois Louange célébré. à toi, le Dieu Merci, vivant. éternel Dieu Tout-Puissant. Béni Merci, sois-tu, l'ancien Jésus. des jours. Merci pour ton règne. Seigneur Merci, éternel, éternel, gloire te mon Dieu, soit mon roi. rendue. Merci, Papa. Merci, éternel. Nous célébrons pour et ta glorifions grâce, ton Seigneur. nom. Pour ta faveur, merci. Pour tes hauts faits. Merci, éternel, mon Dieu. Nous célébrons Toi et qui nous gardes, glorifions ton protège. nom. Toi qui veille sur nous. Pour ton Toi qui amour. protège, À toi Papa. toute la gloire. Sois béni encore Dans ce le matin. nom de Sois Jésus. célébré. Merci. Merci, Père Dieu. éternel. Merci pour ta Au grâce. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Élevons la voix, rentrons en nous-mêmes et demandons pardon à Dieu pour tout manquement. Prions le Seigneur. Yahvé, Pour Seigneur, toute parole. de nous pardonner Pour toute action causée. pour tous nos comportements, Toute les pensée. actes posés. Oh, Pour toute action, Seigneur. élevons la voix, À la implorons sa foi de grâce. ton nom. Ô éternel, Demandons-lui viens, pardonne-nous, sincèrement Seigneur. pardon. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Demandons-lui éternel, sincèrement mon Dieu. pardon. Viens, prends pitié de nous. Viens, accorde-nous ta grâce, éternel, mon Dieu. Demandons-lui Pardonne-nous, sincèrement Seigneur. pardon. Ô éternel, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, afin de nous pardonner, Seigneur. Demandons-lui Pour nos sincèrement comportements, pardon. pour nos fautes, éternel, mon Dieu. Père éternel, prends pitié, prends compassion de nous. Demandons-lui sincèrement Accorde-nous pardon. ta grâce, Seigneur. Viens, pardonne-nous, Papa. Oui. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Demandons-lui sincèrement Aie pardon. compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Adonai. Prends Demandons-lui pitié de nous. sincèrement Prends pardon. compassion de nous. Pour Yahvé, toute chose, pardonne-nous, tout acte. Seigneur, pour nos comportements. Au nom pour les de actes posés, Jésus, Seigneur. pardonne-nous. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Nous ne sommes Prends pas dignes compassion, d'être appelés éternel. enfants de Dieu. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Nous ne Prends sommes pas compassion. dignes. Yahvé, pardonne-nous, Seigneur. Viens, prends pitié de nous. Viens, accorde-nous Père ta éternel, grâce, nous mon ne sommes Dieu, pas mon roi. dignes. Pardonne-nous, Papa. À cause des Prends pensées, pitié, des éternel, paroles mon et Dieu. des actes. Prends compassion, Papa. Au nom Prends de pitié, Jésus. éternel. Pardonne-nous. Yahvé, pardonne-nous. Prends pitié. Viens de ce nous. matin Accorde-nous ta grâce. pour renouveler par ton sang. Réclamons le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Réclamons ce sang. Et ton sang nous lave. Yes. Ton sang nous purifie. Viens nous laver par ton sang. Oui. Viens nous purifier par ton Lave-nous sang. par ton sang. Renouvelle-nous, éternel, mon Dieu. Que ton sang nous purifie. Lave-nous Ton sang par ton nous sang. sanctifie. Lave-nous par ton sang. Lave-nous Purifie par mon ton être sang. entier. Renouvelle-nous par ton sang, Papa. Yes. Viens me laver, sanctifier. Purifie mon être entier. Lave-nous Lave-nous par ton par ton sang. sang, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Yes. Adonai. Lave-nous par ton sang. Mm. Mon Dieu, mon roi. Au Que ton nom sang de nous purifie. Jésus. Ton sang nous sanctifie. Yes. Renouvelle-nous par ton sang, Adonai. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit sa présence dans nos vies pendant ce temps de prière matinale. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Oui, je prends toi. le contrôle. Oui, Saint-Esprit toi. de Dieu vivant, nous t'appelons toi. ce matin. Viens Toi, et oui. remplis-nous, renouvelle-nous. Oui, Prends le toi, contrôle de Esprit de toutes Dieu choses. vivant, toi. Prends le contrôle de toutes choses Toi. ce matin. Esprit de Dieu, Toi. manifeste-toi. Viens prendre le contrôle. Viens agir Toi. puissamment dans notre vie. Viens manifester ton règne ce matin. Viens glorifier ton Oui, nom. toi. Viens agir. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens glorifier ton nom. Saint-Esprit de Dieu, agis ce matin. Parle-nous et conduis-nous ce matin. Enseigne-nous, fais-nous du bien, Papa. Viens agir, mon Dieu, mon roi. Viens glorifier ton nom. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Interviens. Viens glorifier ton nom. Viens agir. Manifeste-toi. Toi. Esprit de Dieu, viens glorifier ton nom. Viens agir parmi nous ce matin. Manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, Toi. nous t'appelons ce Saint-Esprit, nous matin. avons besoin de toi. Viens nous faire du bien. Viens prendre le contrôle. Viens agir, Nous avons Saint-Esprit besoin de de Dieu. toi. Viens prendre le contrôle. Nous avons Viens besoin de toi. manifester ton règne. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de Viens toi. agir. Viens prendre le Nous avons besoin contrôle. de toi. Viens agir, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Viens prendre le appelle contrôle. l'Esprit de Dieu dans Viens nos vies. agir, Saint-Esprit de Dieu. Viens intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Parle-nous et enseigne-nous. Fais-nous du bien, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, Papa.
Viens agir parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, interviens ce matin. Prends le contrôle. Viens agir. Viens nous faire du bien. Manifeste-toi. Interviens, papa. Viens prendre le contrôle. Et faire du bien. Amen. Yes. Dis, oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Reprends avec moi. Dis, oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, car, pardon, on reprend. Oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dis, mon Père, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 43, le verset 10. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dis, mon Père, ce matin, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore. Amen, amen. Ok. On va prendre rapidement, s'il vous plaît, Psaume 34. Amen. Non, Psaume 3, le verset 4. Le verset 4. Psaume 3, le verset 4. Maintenant, prenez mon Genèse. Genèse 30, 22 à 24. On l'a lu le dimanche. Amen. Comme nous sommes dans le mois du Dieu qui change la vie des gens, on va revenir là-dessus. Dieu veut nous parler encore ce matin, par sa grâce. Genèse 30, 22 à 24. Seigneur, que ton nom soit béni. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous pour cette journée. Dis-nous. Donne-nous ce qu'il nous faut. Jésus. Allons-y. Genèse d'abord. Oui. Oh, d'accord. Bon, on a déjà mis Psaume 3, verset 4. On va lire ça d'abord, puis on va prendre Genèse maintenant. Ok, c'est bon. Psaume 3, verset 4. Oui. Il dit, mets-toi, Éternel. Mets-toi, ô Éternel. Oui. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Amen. Amen. Maintenant, prends Genèse 30, verset 22 à 24. Allons-y. Allons. Genèse 30, verset 22. Oui. Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il les ossa. Et il la rendit féconde. Verset 23. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit. Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Oui. Et elle lui donna le nom de Joseph. En disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Amen. Elle a dit quoi d'abord? Dieu a fait quoi? Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Que Dieu enlève ton opprobre ce matin. Amen. Que Dieu enlève ton opprobre ce matin. Amen. Oh mon Dieu. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Enlève mon opprobre. Enlève la honte sur ma vie. Enlève l'humiliation sur ma vie. Mon Père. Libère ma vie. De toute forme de honte et d'humiliation. Oh Dieu, ce matin, que la honte s'éloigne de moi. Que le pouvoir de la honte s'éloigne de ma vie. Mon Père, élève la voix, parle de tout ton cœur, Dieu. Dis à Dieu, libère-moi de la honte. Oh Dieu, Papa, libère-moi de la honte, éternel mon Dieu. Enlève l'opprobre sur ma vie, éternel mon Dieu. Je te prie ce matin. Enlève la honte sur ma vie. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de toute honte, de tout opprobre, mon Dieu, mon roi. Viens enlever l'opprobre sur ma vie. Viens enlever la honte, l'humiliation sur ma vie. Mon
Dieu, mon roi. Oh éternel, viens au secours de ma vie et enlève-moi, Seigneur. Enlève sur ma vie l'opprobre. Enlève sur ma vie la honte, mon Dieu, mon roi. Viens enlever l'humiliation. Viens enlever la honte, Seigneur. Tu as besoin de toi. En ce mois, Seigneur, et en ce chemin, viens manifester ta puissance sur ma vie. Viens enlever la honte. Libère-moi de l'opprobre, mon Dieu. Libère-moi de l'humiliation. Alléluia. Permettez en 2 ou 3 minutes, je vais parler un peu et nous allons continuer la prière. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de la vie de Rachel. Amen. Amen. Mais en utilisant le thème Seigneur, libère-nous de la honte. Amen. Yes. Mais pourquoi je vais parler de Rachel? Quand vous voyez la vie de Rachel, vous verrez que cette dame a connu la honte. Yes. Alléluia. Amen. Oui, elle a connu la honte. D'abord, quand vous arrivez dans la famille de Rachel, amen, amen. Vous verrez que le papa, il avait des enfants qui étaient des garçons et il avait des filles. Yes. Mais concernant la vie de Rachel, vous verrez que Rachel, par moment, faisait même le travail des garçons. Yes. Amen. Amen. Elle s'occupait du troupeau de la famille. Yes. Amen. Amen. Comme une bergère. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. La même Rachel allait au puits. Or, quand vous lisez bien la Bible dit que Rachel était belle de figure. Yes. Elle était une belle créature. Yes. Mais la belle créature qu'elle était là ne l'empêchait pas d'être au four au moulin de sa famille. Yes. Dans les tâches quotidiennes de la maison. Yes. Elle aimait le travail. Amen. J'ai envie de dire que même, elle faisait même le travail des garçons. Amen. Entre guillemets, amen. Qu'elle faisait même le travail des garçons. Yes. Puisqu'elle s'occupait des moutons, elle faisait maintenant les tâches ménagères. Elle allait au puits, elle faisait tout ce qu'elle devait faire en tant qu'une bonne fille de maison. Yes. Une bonne fille de son père et de sa mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Cette jeune dame était belle de figure. Une parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. Yes. Amen. Amen. Habitant ici, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui se disent que pour eux, la beauté est déjà suffisante. Alléluia. Yes. Comme elles sont déjà belles, elles n'ont plus besoin de faire des efforts en ce qui concerne leur vie. Yes. Leur beauté va les conduire soit au mariage, soit dans les opportunités. Yes. Non, 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 un enfant de Dieu ne raisonne pas comme ça. Yes. Si tu es un enfant de Dieu que tu raisonnes comme ça, c'est sûr que tu vas laisser la prostitution venir prendre ta vie. Alléluia. Amen. Sans ta rendre compte, tu vas plonger dans la prostitution. Amen. Amen. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Mais la Bible dit que c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle-là qui sera louée. Alléluia. Yes. Ne vous fiez pas seulement à votre beauté. Rachel était belle, mais en même temps, elle aimait le travail. Yes. En plus de ta beauté, elle a quelque chose d'autre à offrir aussi. Yes. Elle a quelque chose d'autre aussi à présenter aussi. Yes. Elle a quelque chose d'autre à donner aussi. Yes. Alléluia. Amen. Sinon, un matin, quelqu'un va te dire, bon, ok, comme c'est juste ta beauté que tu me donnes, actuellement, là, tu ne m'arranges plus. Hein? Et puis, tu seras obligé de reprendre. Je prie que Dieu, en plus de ta beauté, te donne un esprit de diligence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que la paresse soit brisée. Yes. La lourdeur soit brisée. Amen. Oui, je dis la paresse. La paresse, le pouvoir de la paresse sur ta vie soit brisé. Amen. Le pouvoir du repos à demain. Souvent même tu veux te lever pour aller faire quelque chose, tu dis non, je vais faire ça demain. Que cela soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais comme ce n'est pas le point que je vais toucher ce matin, permettez-moi d'avancer parce que le temps est déjà arrivé. Yes. Amen. Amen. Cette jeune dame qui était belle de figure, yes, qui s'est donnée à tout dans la maison. Je sais que quand le père la regardait, hein, il était fier d'elle. Yes. Quand sa maman la regardait, sa maman la bénissait tous les jours. Vous dites, toi au moins tu es une bonne de mes filles. Yes. Tu fais tout dans la maison. J'apprécie ça beaucoup. Que Dieu te bénisse. Yes. Alléluia. Amen. Mais quelque chose va me surprendre. Quelque chose va m'attrister concernant la vie de Rachel. La même Rachel là, un jour, un homme qui s'appelle Jacob, yes, il arrive chez eux. Quand il arrive, il veut travailler. Amen. Amen. Donc il va voir monsieur Laban, qui était son oncle. Amen. Il va le voir pour dire, ah, tonton, je veux travailler. Son oncle dit, oui, c'est ça, c'est ce qui est normal. Comme tu veux travailler, voici, on va s'entendre parce que ce n'est pas parce que je suis ton oncle que tu vas travailler chez moi à crédit ou bien cadeau. C'est pas comme ça.
Donc, ils engagent le contrat et puis, ils décident maintenant de commencer le travail. Yes. Le contrat, c'était quoi? Jacob va dire à l'oncle, amen, yes. Au lieu que tu me fisses un salaire directement comme ça, là, laisse tomber. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu l'une de tes filles, yes. Du nom de Rachel, elle me plaît bien. Yes. Je veux l'épouser. Donc, la dot, là, pour payer sa dot, là, ça sera combien? Ils ont calculé, ils disent, bon, ça va faire 7 ans de travail. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pendant les 7 ans, le monsieur va travailler. Il travaille dans le but d'avoir lui sa Rachel. Yes. Amen. Le jour du mariage, au lieu qu'il ait lui sa Rachel, yes. Qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner une autre personne. Yes. Donc, vous voyez un peu, yes. Vous voyez la vie de Rachel. Yes. Amen. Amen. Au lieu qu'elle, celle-là même qui aimait le travail, c'est comme si le jour de sa récompense est arrivé. Yes. Amen. Amen. Où elle allait honorer, ce jour-là, elle a été déshonorée. À la place de son mariage, yes. Quelqu'un d'autre est rentré que sa soeur. Yes. Donc, le beau-fils va le voir, le beau-père, pour dire, mais ah, mon beau-père, j'ai été surpris ce matin-là quand je me suis réveillé, yes. Que celle pour qui j'ai travaillé pendant 7 ans, yes. C'est pas elle qui était couchée dans mon lit. C'est une autre femme, c'est sa soeur. Il dit, oui, ici c'est comme ça. Yes. Donc, ce qu'on va faire, tu vas travailler encore. Alléluia. Yes. C'est vrai que tu vas prendre ta Rachel, mais tu vas travailler encore. Vous voyez un peu? Yes. Ça ne s'arrête pas par là. Il travaille encore. Il prend Léa et il prend aussi Rachel. Donc, ils sont engagés ensemble. Celle pour qui il avait travaillé, en même temps, celle qui l'aimait là. Amen. Quand il veut des enfants qui vont avec elle, elle ne lui donne pas des enfants. Et celle qu'il n'aimait pas assez, je n'ai pas dit même, est-ce qu'il l'aimait même? Parce qu'il a pris ça comme ça. Amen. On lui a imposé. Quand il va avec elle, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait des enfants. Un enfant. 2 enfants, les Ruben, les Siméon, les Lévi, les quoi? Les Judas. Yes. Ça ne suffit pas encore. Ça servante parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des Amorabites à cette époque-là. Yes. La loi des morts, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi des mères porteuses. Yes. À cette époque-là, ça existait encore. Yes. D'ailleurs, c'est par là-bas que ça a commencé. Yes. Amen. Amen. Donc, il va vers sa Rachel, elle ne donne pas des enfants. Yes. En chose, Léa est en train de prendre des enfants. Yes. Elle est en train d'aligner les enfants. Yes. L'autre dit, bon, Rachel dit, bon, si c'est ça, là, je vais prendre ma servante, elle va aller avec toi. La servante tombe enceinte encore. Donc, tout le monde a réagi dans le quartier, là, pour dire, ah, on dirait que le problème, là, ce n'est pas le monsieur. Yes. C'est la femme, là, qui a un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez comment ça fait honte? Comment c'est gênant? Au début, tu commences, toi-même, ta relation, toi-même, ton mariage, ton fiancé te dit, bébé, calme-toi dans quelques jours. Yes. On va se marier. Et quand le jour arrive, c'est quelqu'un d'autre, ta soeur, qui prend ta relation. Yes. Amen. Amen. Et bizarrement, cette soeur, vous êtes dans la relation, c'est elle qui continue de faire des enfants. Et puis toi, tu n'arrives pas à faire des enfants. Yes. Un matin, cette soeur-là, est-ce que vous n'allez pas dire même? Quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a une partie où Léa dit à Rachel, yes. Regarde même là, comment tu es en train de t'opposer à mon mariage. Je paraphrase, hein. Je paraphrase. Elle dit que tu es en train de t'opposer, elle a dit, je paraphrase. Si vous pouvez chercher ça là-bas, c'est dans Genèse 30 là même. Amen. Dans Genèse 30 là. Elle dit que tu n'es pas fatigué de t'opposer à ma relation. Ça veut dire elle-même sa relation. Hein, vous voyez un peu. Elle-même sa relation. Amen. Toi, la soeur, tu es venue prendre sa relation et puis tu es en train de dire que non, tu n'es pas fatigué de t'opposer à ma relation. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Hein? Elle lui dit, toi, tu n'es pas fatigué. Je cherche la partie là. Attends, je vais voir si c'est verset 34. Verset 15, donc. Merci. Il dit quoi? Faut lire ça, mon fils. Elle lui répondit. Est-ce que tu as pris mon mari? Est-ce que tu as pris mon mari? Pour que tu prennes aussi mes mandragores. Mes mandragores? Est-ce que vous lisez même? Elle dit quoi? Est-ce que tu as pris mon mari? Le mari n'est pas elle. Le mari à Rachel. Yes. Ou bien, le mari à Rachel. Et puis elle a dit, est-ce que tu as pris mon mari jusqu'à ce que tu dois prendre mes mandragores encore? Yes. Le mari de Rachel, yes. Léa revendique ça. Vous voyez comment ça fait honte? Yes. Vous voyez comment ça fait mal? Mesdames et messieurs, amen. Il y a des choses dans la vie qui font honte.
Il y a des situations dans la vie qui font honte. Quand souvent tu n'arrives pas à enfanter, ça fait honte. Oui, ça fait honte. En tant qu'un homme, il y a des moments, tu as honte, il y a des choses qui font honte. Quand tu n'as pas de travail. Je parlais avec un monsieur, une année qui me disait, homme de Dieu, figurez-vous aujourd'hui que ma femme touche plus que moi. Son salaire est plus élevé que moi. Ma femme me parle d'une manière devant ses soeurs, devant nos 2 enfants. Elle me parle d'une manière. Je baisse ma tête. Parce qu'elle dit c'est elle qui fait pratiquement tout. Ça me met dans la honte, homme de Dieu. Un autre monsieur que j'ai rencontré, il dit ma femme rentre à 2 h du matin. Je lui dis quels sont ces genres de comportements. Toi en tant qu'une femme mariée. Pourquoi tu rentres comme ça? Toi en tant qu'une femme mariée. Elle dit ah bon, donc je suis mariée. Où est le monsieur qui m'a marié là? Bonbon glacé. Où est le monsieur qui m'a marié? Parce que le monsieur ne fonctionne pas. Parce qu'il ne fonctionne pas. La femme l'humilie. Il y a des fois, il y a des choses qui font honte au niveau professionnel. Des gens avec qui tu as là le corps. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont une bonne position sociale. Une bonne situation professionnelle. Amen. Et toi, tu vois que tu es encore dans la cour familiale. Et quand ils te rencontrent dans les rues, souvent même à cause de la honte dans laquelle toi-même tu es, pour ne pas que la honte soit aggravée, ils te demandent qu'est-ce que tu fais. Tu vas leur dire que tu travailles à la caisse de stabilisation du beau plateau. Oh, en réalité, tu n'as même pas, tu ne travailles même pas à la caisse. Tu as juste une petite caisse en bois à la maison. Il y a des choses qui font honte. Il y a des choses qui font honte. Nous étions allés une fois prier pour une dame. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé dans elle-même son propre garage à la maison. Là où on gare les voitures. Les voitures gardent dehors. Et elle-même dort au garage à cause de la maladie. Elle avait une grosse plaie. Amen. Et la plaie dégageait où elle, au point même, elle dit, c'est ici, momie. Homme de Dieu, c'est ici, momie. C'est ici, momie. C'est vrai que c'est gênant pour moi. C'est pas cette vie que j'avais souhaité. Mais aujourd'hui, je me sens mal. Je me sens très mal. Je me sens mal, ça ne va pas. Amen. Donc je dors dans ce garage-là. Il y a des choses qui font honte. Quand tu vois que tes petites soeurs sont mariées, et toi, la grande soeur, tu n'as pas de situation au niveau matrimonial stable. Amen. Les hommes viennent dans ta vie et ils ressortent de ta vie. Souvent, tu entends des paroles fortes qu'on te dit. Tu n'étais pas là et puis il parle. Il dit, lui, la même là. Il apporte quoi même dans cette famille. Il y a des décisions qui se prennent dans la famille. On ne te consulte pas. Il y a des situations qui arrivent dans la famille. Personne ne t'appelle pour t'informer. Quelqu'un est malade, on ne t'appelle pas. Il y a un mariage, on ne t'appelle pas. Tu apprends ça dans la rue comme tout le monde. Comme aujourd'hui, il y a Facebook. C'est sur Facebook, tu vois sur la page de ta soeur qu'elle devait faire, elle a fait sa dot la semaine passée. Ça fait honte. Tu es mal à l'aise. Rachel était mal à l'aise. Au point que sa propre soeur qui a volé son mariage va lui dire que c'est toi qui as volé mon mari. Souvent, ça fait honte. Il y a des situations qui déchirent le cœur. Il y a des fois même on te demande si tu travailles. Tu dis oui, tu travailles, toi-même tu sais que tu ne travailles pas. Une dame que je connais, tellement elle a souffert de les relations, les hommes rentrent dans sa vie. Elle ouvre son cœur pour sonner à ces personnes-là. Mais comme ils savent qu'elle travaille, alléluia, my God. Comme ils savent qu'elle travaille, ils la blaguent, ils prennent un peu d'argent avec elle et puis ils s'en vont. Un moment, elle n'en pouvait plus. Elle-même, elle allait au marché. Elle a acheté une bague, elle a mis ça au doigt. Quand on lui demandait, elle dit oui, je suis mariée. Tout ça pour cacher la honte. Mais le soir qu'elle rentre à la maison, elle prend les peluches, comment on appelle ça, les nounous ou de quoi là. C'est ça, elle prend. Elle dit, c'est ça, je prends mes oreillers et puis mes nounous. C'est ça, je prends. C'est ça, la peluche ou de quoi là. Elle prend ses pièces, se couvre avec ça. Les nounous ne peuvent pas remplacer un mari. La bague de mariage, le semblant de bague, là, elle ne peut pas remplacer un mari. Elle seule dans la chambre. Elle pleure. Elle pleure. Les gens se marient, mais elle ne se marie pas. Elle va dans les cérémonies de mariage des autres.
elle va préparer, elle va être dame de compagnie, dame d'honneur, mais elle-même, elle ne va jamais se marier. Elle se pose la question, mais jusqu'à quand ça fait honte? Ça fait honte. Ça fait honte au niveau financier. Vous entendez que le père de famille, les enfants ont crié, Dieu merci, l'enfant a eu le CP. Mais on doit inscrire l'enfant dans quelques mois. Tu as fait comment? Oui, aujourd'hui est le 16 du mois. Est-ce que le loyer est payé? Souvent, c'est ta femme qui a venu payer le loyer. Ou bien un frère qui a venu payer le loyer. Tu as 3 enfants et tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu as honte de présenter ta propre maison à tes frères et sœurs. Parce que la maison où tu habites avec ton homme là, ce n'est pas une grande maison. C'est un petit studio, vous vous débrouillez là-bas. Tu te dis que s'ils viennent voir cette maison, demain ils vont parler de toi. Donc tu ne veux même pas montrer que toi à tes parents. Parce que la situation est bizarre. Tu as honte. Tu as honte. Tu as honte. La Bible dit, Rachel a dit, Dieu enlève mon opprobre. Tu as enlevé mon humiliation. Tu as enlevé mon opprobre. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu enlève ton opprobre. Tout ce qui fait honte dans ta vie, que Dieu enlève ton honte. Tes hontes, s'il te plaît. Que Dieu enlève tes hontes. Tout ce qui constitue la honte dans ta vie, que Dieu t'en débarrasse ce matin. Que Dieu t'en débarrasse ce matin. Amen. Oh oui, que Dieu t'en débarrasse ce matin. Amen. Un homme qui ne fonctionne plus, que Dieu te libère ce matin. Aucun homme sérieux ne rentre dans ta vie. Tes camarades sont mariés. Toi, tu n'as aucune relation sérieuse. Ils te traitent de prostituée. Pendant que toi, tu sais que tu n'es pas une prostituée. C'est que c'est les fausses personnes seulement qui viennent dans ta vie. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Et seul dans la chambre, tu pleures. Tu pleures parce qu'il n'y a pas de mari. Tu pleures parce que tu es l'homme, mais tu ne fonctionnes pas. Tu pleures parce que tu n'as pas de travail. Tu es dans la honte. Tu es dans la gêne. Tu es mal à l'aise. Tu ne te sens pas bien. Et il y a des fois, tu as envie de rester à la maison. Oui. Il y a des fois, tu as envie de dire ça, là, c'est pas la peine, c'est bon. Parce que tu es fatigué d'être humilié. Tu es fatigué de vivre la honte. Je prie pour toi ce matin. Que le Dieu qui nous a envoyé ce matin à cette matinale et qui a voulu que ce thème soit traité, que ce sujet soit abordé, qu'il vienne vers toi et qu'il déchire le voile de l'opprobre qui était sur ta vie. Amen. Qu'il te libère de cette atmosphère de honte. Amen. Je dis quoi? Que Dieu te libère de cette atmosphère de honte. Amen. Que la honte soit ôtée au niveau financier, au niveau matériel, oui, au niveau professionnel. Que Dieu te libère. Amen. Au niveau matrimonial, que Dieu te libère. Amen. Il enlève la honte sur ta vie. Amen. Livre Psaume 3, verset 4. Qu'est-ce qu'il va dire? Le maman. Oh. Psaume 3, verset 4 dit quoi? Oui. Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Et tu relèves ma tête. Que Dieu relève ta tête ce matin. Amen. S'il dit que tu es ma gloire, que tu relèves ma tête, ça veut dire que sa tête était baissée. C'est pas quand il dormait que sa tête était baissée. Amen. Amen. Il y a des fois tu marches habité ici. Mais tu as été blessé. Il y a des fois où tu as peur de rencontrer certaines personnes. Tu dis, il y a des gens que tu rencontres dans la ville. Amen. C'est parce que tu leur dois de l'argent. Amen. C'est parce que tu as fait du mal à ces personnes-là. Mais la position dans laquelle ils t'ont vu, là, ça te fait honte. Amen. Amen. Donc ta tête est baissée. Tu te caches. Faut pas celle-là va me voir. Faut pas lui-là, il va me voir. Faut pas, il va me voir. Parce que si lui-là, il me voit, il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Je travaille où? Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai des enfants maintenant? Je prie ce matin. Il dit, tu relèves ma tête. Il y a des gens qui ont la tête baissée, en train de penser, en train de réfléchir, en train de penser, je vais sortir de cette situation quand? La honte ne va quitter ma vie quand? La tête baissée, c'est une atmosphère de honte. La tête baissée, c'est une atmosphère d'opprobre. Tête
situation. Parce que je ne m'en sors pas. Je fais tout pour aller de l'avant, mais ça ne marche pas. Ils ont pris le mariage de Rachel. Yes. Et la même Rachel encore, elle n'arrive pas à enfanter. Yes. Et la Léa qui a pris son mariage va regarder cette dernière pour dire, toi, pourquoi tu me déranges dans mon foyer encore? Moi-même, ma propre chose. Yes. Tu viens récupérer ça. Et tu fais par là, tu m'insultes pour ça. Et ce qui fait encore plus mal. Yes. Toi, tu fais des enfants. Et moi, je n'arrive pas à faire des enfants. Yes. Ah. Hein? Je n'arrive pas à faire des enfants. Yes. C'est comme si toi, tu regardes ton cœur. Tu es une bonne personne. Mais tu ne rencontres jamais de bonnes personnes dans ta vie. Tu aimes les gens. Tu es sincère avec les gens. Mais toi, c'est toi toujours on manipule. C'est toi toujours on vole. C'est toi toujours on escroque. C'est toi toujours on abuse de toi et puis on te laisse. Dis, oh Dieu, relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Si Rachel a été visitée, moi aussi visite-moi. Relève-la-moi. Oh Dieu, papa, relève ma tête, mon Dieu, mon roi. Pas de tout je te prie ce matin, Seigneur. Relève ma tête, mon Dieu. Adonai, Seigneur. Aide-moi ce matin. Sauve-moi, mon Dieu. Papa, relève ma tête, Dieu. Je te prie, mon Dieu. Viens au secours de ma vie. Relève ma tête, mon Dieu. Là où j'ai la tête baissée. Papa, relève ma tête. Adonai, dans ma famille, relève ma tête. Au service, relève ma tête, mon Dieu. Papa, relève ma tête, mon Dieu. Dans tous les domaines de ma vie, relève ma tête, mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Adonai, tu es mon bouclier. Viens au secours de ma vie. Relève ma tête, mon Dieu. Papa, je te prie. Relève ma tête, mon Dieu. Papa, aide-moi, mon Dieu. Oh, la honte a trop tiré. Papa, relève ma tête, mon Dieu. L'humiliation a trop tiré. La honte a trop tiré. Mais à ce jour, papa, relève ma tête, mon Dieu. Papa, je suis fatigué. Fatigué de la honte. Fatigué de la humiliation. Fatigué de la patience. Fatigué de ma situation. Mais à ce jour, viens au secours de ma vie. Relève ma tête, mon Dieu. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, priez sérieusement. La honte est à plusieurs niveaux. Souvent, des enfants ne t'apportent pas de bons résultats de l'école. Ce sont toi des enfants qui sont toujours les derniers. Ça met dans la honte. Ta voisine vit avec son mari. Et toi, tu vis seul. Depuis des années. Ça met dans la honte. Oui, ça met dans la honte. Quand vous arrivez en famille, tes parents, ta maman, de toute façon, elle parle. C'est comme elle veut t'humilier devant tes soeurs. Toi, au lieu d'avoir bon mari, quel bon mari même tu as eu? Chaque fois, il y a un problème, ils sont dit à funérailles. Participation 50 000. Lui, il envoie 3 000. Quel bon mari même. Tu as mal. Tu veux rire, mais ton cœur te brûle. Tu te trouves dans certains endroits, ton cœur te brûle. Même souvent à l'église, quand on parle de venir faire offrande pour la construction, tu as envie de donner, mais tu n'as pas. Ton cœur te brûle. Tu as mal. Tu es gêné. Tu as dit, bon, qui m'a dit de venir m'asseoir ici même. Moi, j'aime soutenir l'œuvre de Dieu comme ça. Là. Je n'ai pas pour donner. Moi, j'ai envie de soutenir l'œuvre de Dieu, mais je n'ai pas pour donner. C'est toujours toi, tes camarades te donnent. Ça te gêne. C'est toi qu'on aide tous les jours. Ça te met mal à l'aise. Ça te gêne. Le psalmiste a dit, depuis que je suis né, là, je n'ai jamais vu le juste mendier. Mais il y a des fois, des enfants mendient. Quand on dit mendier, ce n'est pas seulement aller s'arrêter au bord de la route. Quand ton loyer, c'est un homme qui doit payer. C'est un frère qui doit payer. C'est une histoire de mendicité. Tu dépends de la personne. Oh, que Dieu te libère. Je dis à mon Dieu ce matin de te libérer. Papa, libère tes enfants. Libère tes enfants. Et lève la papa. Libère-nous, Seigneur. Papa, libère-moi. Libère tes enfants. Éternellement, face à cette humiliation, face à la honte, éternellement. Papa, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Adonai. Oh, mon Dieu. Libère-nous, mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Adonai, je veux que toi, Seigneur,
Donne-moi, éternel mon Dieu. Ne me laisse pas dans la honte, mon Dieu. Ne me laisse pas dans l'humiliation. Éternel, dans la honte. Mais viens au secours de ma vie. Viens me relever. Relever ma tête, mon Dieu. Papa, relève ma tête. Libère-moi de l'humiliation. Libère-moi de la honte, mon Dieu. Viens me libérer, papa. Libère-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi de ma vie. Afin de me libérer. Éternel, mon Dieu. Libère-moi des humiliations. De l'humiliation. De la honte, mon Dieu. Papa, aide-moi, Seigneur. Je me libérer. J'ai besoin de toi. Éternel, mon Dieu. Papa, aide-moi. Nous sommes aussi ces mois. Tu regardes ta vie. Il n'y a rien de bon dans ta vie. Ma vie ne fait que tu sais même pas où tu vas. Ma vie ne fait que Seigneur. Oh, éternel, mais viens me libérer de cette honte. Viens me libérer, papa. Viens relever ma tête, mon Dieu. Relève ma tête, éternel, mon Dieu. Papa, je t'en supplie, éternel, mon Dieu. Papa, relève ma tête. Dans ma tête, relève ma tête, mon Dieu. Dans mon ministère, relève ma tête, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Au niveau financier, relève ma tête. Au niveau spirituel, relève ma tête. Papa, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Papa, soutiens-moi. Viens me relever. Relever ma tête, mon Dieu. Relève ma tête, Adonai. Aide-moi, éternel, mon Dieu. Papa, aide-moi. Oh, enlève-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans mon psaume 34, le verset 6. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais toi, éternel, tu relèves ma tête. Oui, allons-y. Quand on tourne vers lui, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage, on ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui, le visage, quoi? Quand on tourne vers lui, quoi? Le visage, oui, ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Yes. Alléluia. Amen. Mets ta main sur ton visage, sur ta face comme ça. Dis, Seigneur, enlève sur ma vie la honte. Parle à Dieu de tout ton cœur. Seigneur, oui, enlève la honte. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Souvent, tu essaies de rire, mais toi-même, tu sais qu'il y a la honte. C'est un rire de honte. Un rire rempli de honte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. C'est un rire rempli de honte. Tu veux participer, mais tu n'arrives pas à participer. On t'explique qu'il y a un besoin. Tu mets ta main dans ta poche, toi, mais tu sais qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Mais tu sais que c'est toi qu'on vient interpeller. La personne qui parle, quand il dit que vous n'avez pas 500 francs là-bas, là, hein? Il sait que il veut t'humilier en fait. Il sait que toi tu n'as pas. C'est comme si toi tu n'as jamais rien. Chaque fois que le pâté mangeait là, et il participe, mais toi tu ne donnes jamais rien. Tu n'as toujours rien à donner. C'est toi qu'on doit toujours assister. Tu es fatigué de ça. Mais c'est ce qui t'arrive tous les jours. Toi aussi, tu as envie de participer. Toi aussi, tu as envie de donner. Mais tu n'arrives pas à donner. Tu n'arrives pas à donner. Oh. Tu n'arrives pas à donner. Oh, donne-moi le psaume 37, verset 5. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Psaume 37. Oui. Oui. Il y a la honte financière. Tu n'arrives pas à donner, tu n'arrives pas financièrement. Psaume 37, verset 7. Oui. Il dit, garde le silence devant l'Éternel. 37, verset 5. Okay. Il dit, oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. C'est ce qu'on va faire ce matin. C'est ce qu'on va faire ce matin. Élève la voix. C'est le dernier sujet de prière, les gars, 6 heures passées. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle-lui. 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 Il s'est souvenu de Rachel. Parle-lui. Oh, il s'est souvenu de Rachel. Parle-lui. Éternel, je mets toute ma confiance en toi. Oh, oui. Et j'ai cru en toi, Éternel. Oh, mon Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Viens m'aider, éternel, mon Dieu. Papa, je te présente ma vie. Aide-moi, papa. Je te présente ma situation. Papa, viens au secours de la vie. Viens m'aider, éternel, mon Dieu. Viens relever ma tête, mon Dieu.
Oui, tu es mon Dieu éternel. Oh, papa, aide-moi, Seigneur. Viens me soutenir, papa. Viens relever mon tête. Tu vas parler à Dieu maintenant. Si toi, la honte, là, c'est dans le domaine des finances, tu vas dire à Dieu, relève-moi financièrement. Si c'est dans le domaine marital, tu vas dire à Dieu, relève-moi, enlève la honte au niveau sentimental dans ma vie. Pour que Dieu envoie quelqu'un de bien. Si c'est un niveau professionnel, tu vas dire à Dieu, donne-moi le travail. Si c'est un niveau, et ne passe à quel niveau? Si c'est un niveau de l'enfantement, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi, enlève le propre sur ma vie. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Viens relever, Seigneur Dieu, ma tête, mon Dieu. Viens relever, Seigneur, ma tête. Viens lever le propre sur ma vie, Seigneur. Dans le domaine sentimental. Viens lever la honte, le propre, Seigneur Dieu. Oh, dans le domaine des finances, Seigneur. Viens relever ma tête, Adonai. Viens lever, Seigneur, le propre éternel, mon Dieu. Aide-moi, papa. Oh, je te prie, Seigneur. Viens enlever, Seigneur Dieu, cette honte, Seigneur Dieu, au niveau, matrimonial, au niveau sentimental, au niveau des finances, mon Dieu, mon roi. Viens relever ma tête, papa. Viens agir, éternel, mon Dieu. Adonai, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au niveau des finances, Seigneur. Relève ma tête, papa. Au niveau, Seigneur, oh, sentimental. Viens relever ma tête, papa. Au niveau du ministère. Viens relever ma tête, mon Dieu. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, papa. Au nom de Jésus. Au niveau ministériel, mon Dieu. Relève ma tête, papa. Je me repositionner. Papa, aide-moi. Aide-moi, papa. Au nom de Jésus. Permettez qu'on touche ce dernier point là, puis on va partir. Alléluia. Je veux parler de la stagnation. L'un des agents sérieux dans le domaine de la honte, c'est la stagnation. La stagnation, c'est le surplace. Et que tu ne bouges pas. On te demande qu'est-ce que tu deviens. C'est toujours la même chose. On te demande est-ce que les choses vont dans ta vie. C'est toujours la même chose. Rien ne bouge. Tu es toujours à la même place. Là où on t'a laissé, c'est là qu'ils sont venus te trouver. Ils sont allés et ils continuent d'avancer. Mais quand ils reviennent au quartier, on te trouve toujours à la même place. C'est toujours les mêmes nouvelles qu'ils entendent de toi. Alléluia. C'est toujours les mêmes choses. Tu vas dire à Dieu, libère-moi ce matin de la stagnation. Dis, oh Dieu, ce matin, de la stagnation, le pouvoir du surplace, du non-accomplissement, du retard, de la stagnation, qui me sert, la honte et l'humiliation, soit brisée sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, fais-moi avancer, fais-moi prospérer, fais-moi aller de l'avant, que la stagnation soit brisée, que mes mains soient libérées, mes pieds soient libérés, que je sois détaché de toute atmosphère de stagnation. À partir d'aujourd'hui, donne à ma vie d'aller de gloire en gloire, de
bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Répète encore. Mais toi éternel. Mais toi éternel. Mais toi mon Dieu. Mais toi mon Dieu. Mais toi mon roi. Mais toi mon roi. Mais toi mon Père. Mais toi mon Père. Mais toi mon Seigneur. Mais toi mon Seigneur. Tu es mon bouclier. Mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Et tu relèves ma tête. Mais toi l'éternel. Mais toi l'éternel. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma Et tête. tu relèves ma Mais tête. toi éternel. Mais toi éternel. Tu es mon bouclier. Mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma Et gloire. tu relèves ma Et tête. tu relèves ma tête. Merci de relever ma tête. Merci de relever ma Merci tête. d'être ma gloire. Merci d'être ma gloire. Commence à le bénir. Merci Commence d'être à ma le gloire. célébrer. Merci de relever ma tête. Yes. Merci d'être mon bouclier. Yes. Mon Dieu, mon roi. Merci d'être mon bouclier. Merci d'être ma gloire. Yes. Relève ma tête. Yes. Papa, relève ma tête. Mon Dieu, mon roi. Yes. Relève ma tête. Yes. Tu es mon bouclier. Yes. Tu es ma gloire. À partir Parce qu'il d'aujourd'hui, est ton tu bouclier. es mon bouclier. Aujourd'hui, Parce qu'il relève ta bouclier. tête. Il relève ta tête. Mon bouclier. Il relève ta Relève tête. ma tête. Au nom Éternel, de relève ma Jésus. tête. Alléluia. Merci. À toi la gloire. Rendons-le gloire. Merci pour cette matinée. Merci pour cette prière montée vers toi. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous bénis. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Psaume 118, verset 24. Il est 6h20. On a mis un peu de temps. 118, verset 24. Oui. 118, verset 24. Il dit, c'est ici. C'est ici. La journée du 16. Ok, répétez après nous, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Oui, on commence. Aujourd'hui est le 16, n'est-ce pas? Yes. Allons-y. C'est ici. C'est ici. La journée du 16. La journée du 16 juin Que l'Éternel a fait. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous Un sujet d'allégresse. un sujet d'allégresse Et de joie. et de joie. Oh Éternel. Oh éternel, Accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Oh Éternel. Oh éternel, Donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. On reprend une dernière fois, s'il vous plaît. C'est ici. C'est ici, La journée du 16 juin. la journée du 16 juin, Que l'Éternel a fait. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous Un sujet d'allégresse. un sujet d'allégresse Et de joie. et de joie. Oh Éternel. Oh éternel, Accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Oh Éternel. Oh éternel, Donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le moment que tu prends une offrande, tu as dit à Dieu Seigneur, voici ce que chaque fois j'apporte, c'est tellement peu. Ce qui me gêne, c'est l'offrande là, c'est ça que j'apporte, ça me gêne tellement. Mais c'est ce que j'apporte chaque fois. Éternel, bénis-moi maintenant. Amen. Prends une offrande ce matin, dis Seigneur, sur la base de cette offrande, permets à cette semaine d'être une semaine où tu relèves ma tête. Parle sur l'offrande et tu fais ton offrande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Amen. Si tu as été béni, nous aussi nous sommes dans la joie pour ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu est de ton côté. Yes. Tout malheur programmé en cette journée contre ta vie, le malheur échoue dans le nom de Jésus. Toute attaque du diable contre ta vie cette journée est annulée dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Prends soin de toi. Ton aller est béni, ton retour est béni. Tes enfants sont bénis, ta maison est bénie. Alléluia. Amen. Ciao. Bonne journée à vous. Demain, on aura un programme très fort. Amen. Amen. L'homme de Dieu, un homme de Dieu sera là. Amen. Yes. Et il va nous entretenir sur le thème que Amalek tombe. Alléluia. Amen, amen. Avec l'Amalek de ta vie. Donc demain, là, invitez et ne venez pas seul. Amen. On va prier, ça sera fort. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Bye.